sois concentré. Là où tu es, sois concentré. Commencez à invoquer ton Dieu. Commencez à implorer les dieux. Commencez à tourner tous tes problèmes, à déposer sous notre Dieu. C'est là où nous recevons toute la grâce. Il est celui qui nous délivre. Il est celui qui nous sauve. Il est celui qui nous guérit. Il est notre Dieu. Voilà pourquoi, mon frère, tu vas encore prier. Aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons prier selon les sujets. Demeurer ensemble. Demeurer ensemble avec nos familles. Demeurer ensemble avec nos frères, nos sœurs, dans notre travail, dans nos églises. Nous devons demeurer ensemble. Mais toi, tu as reçu un pouvoir. Tu as reçu le pouvoir pour marcher sur les serpents, pour marcher sur les scorpions, pour marcher sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra nuire ta famille. Rien ne pourra nuire ta maison. Rien ne pourra nuire ton couple. Voilà pourquoi tu vas prier. Tu vas prier contre l'esprit de division, contre les esprits de séparation, contre les esprits de haine, les esprits de malédiction. Tu vas prier avec moi. Priez, mon frère. Priez encore. Élevez ta voix vers les rois des rois. Invoquez le nom qui est au-dessus de tous les noms. Invoquez le nom de l'Éternel. Nous avons un Dieu qui est notre juge, un Dieu qui est notre avocat, un Dieu qui est notre défenseur. Nous prions un Dieu. Le nom de ce Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Invoquez le nom de l'Éternel. Il est le roi, il est le juge, il est l'avocat, il est notre défenseur. Invoquez le nom de l'Éternel, notre Seigneur. Il est là, il ne nous abandonne pas. Il est toujours là. Ne laissez pas l'ennemi envahir ta maison. Ne laissez pas l'ennemi accomplir les désirs. Prends autorité contre les plans du diable. Prends autorité contre la puissance démoniaque. Aujourd'hui, c'est une journée de prière. Soyez concentrés là où tu es. Sois concentré. Commencez à invoquer les rois des rois. Invoquez les tout-puissants. La Bible dit dans Jérémie 33, invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi. David avait invoqué. Dieu a répondu contre tous les Goliaths. Et Moïse a invoqué contre tous les pharaons. Et Dieu a répondu contre les Égyptiens. Qui sont ces Égyptiens qui se tiennent devant toi? Qui sont ces soldats qui mettent les barrières devant toi? Priez, ma sœur. Priez, mon frère. Priez. Il est le roi. Il est le tout-puissant. Il est le Seigneur. Bénissez son nom. Bénissez. Prends autorité. La parole est pour toi. La parole est pour toi. Tu as la parole de vie. Je peux que t'encourager. Tu as la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je peux que t'encourager. Tu as la force en toi. Aucun élément ne se tiendra devant toi. La Bible dit, rien ne se tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Parce que tu as une fin. Tu as un millénaire. Tu as une puissance de l'Éternel. Rien ne se tiendra devant toi. Chassez toutes ces puissances de l'Éternel. Les esprits méchants qui menacent ta vie. Tu vas les chasser. Tout pouvoir t'a été donné. Et devant toi, il y a l'Éternel. Autour de toi, il y a l'Éternel Yahweh. Autour de toi, il y a la puissance. Autour de toi, il y a la force. Autour de toi, il y a l'autorité. Tout y a tout reçu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout le nom. Tu as reçu la puissance qui est au-dessus de toute puissance. Parle contre ta maladie. Parle contre ta maladie. Je t'ai toujours dit, ne parle pas de tes problèmes. Ne parle à ton problème. Ne parle pas de tes problèmes. Mais parle à ton problème. Parle à ton problème. Qui est cet esprit qui se tient devant toi? Si c'est la sécheresse, envoie-le dans les lieux arides. Si c'est le chômage, envoie-le dans les lieux arides. Si c'est la maladie, le coronavirus, envoie-le dans les lieux arides. Tu as la victoire. Car tu es né pour être champion. Tu as la victoire. Tu es né pour gagner. Tu as la victoire. Tu as la victoire. Parce que notre Seigneur que tu as reçu t'a donné la victoire. Voilà pourquoi nous proclamons la victoire contre nos ennemis, contre nos adversaires. Priez, ma soeur.
Rien ne peut se tenir devant toi. Aucun esprit ne peut prendre le contrôle de ta vie. Nul ne tiendra devant toi. Tu as reçu le pouvoir. Tout lieu foulera la plante de tes pieds. T'as été donné. Et tu as tout sur toi. Tu as les dons. Tu as les fruits divins. Tu as les armes qu'il faut. Alléluia. Invoquez l'Éternel. Il est notre Dieu. Ne me laisse pas tomber, ne m'abandonne pas, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il est notre Dieu. Il n'a pas changé. Invoque le nom de Yahweh. Invoque le nom de l'Éternel. Invoque aujourd'hui. C'est une journée de prière. Va sortir, va récupérer tout ce qui est à toi. Allez récupérer tout ce qui est à toi. Tout ce qui était caché dans le ténèbres. Puis Psaume 36 nous dit, auprès du Seigneur Jésus-Christ est la source de la vie. Et par sa lumière, nous voyons la lumière. Et que tes yeux voient là où tu es. Et que tes oreilles entendent, ma soeur. Mon frère, là où tu es, tu proclames la lumière de Christ. Tu proclames la lumière de Christ. La puissance de l'Éternel. Que tes oreilles s'ouvrent. Et que tes yeux voient. Chasse loin de toi. L'esprit d'aveuglement. Loin de toi. L'esprit d'aveuglement. Il faut que tu vois tout ce qui tourne autour de toi. Il faut que tu vois tout ce qui tourne devant toi. Il faut que tu vois. Non, 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 non. Ça fait longtemps qu'il se tourne le dos. Il faut que Père, tu les attrapes. La puissance, car puissance 18 nous dit, nous les poursuivons. Nous ne revenons pas sans les avoir attrapés. Ceux qui te donnent le dos, poursuivez-les, attrapez-les, néantissez-les, écrasez-les, qui ne reviennent plus jamais. Passez à la puissance supérieure. Passez à la puissance supérieure. Passez à la puissance supérieure. Écrasez les serpents. Écrasez les scorpions. Appelez. Qui sont ces serpents qui viennent te nuire? Mais n'est-ce pas? Tu as eu le pouvoir de Dieu de Moïse. Tu as le pouvoir de Dieu de Moïse. Et tu as un serpent tout puissant qui englobe tous les serpents de Pharaon. Invoquez-les et commandez-les. Commandez-les. Il anéantit tous les serpents de Pharaon qui embêtent ta maison. Tous les serpents de Pharaon soient engloutis dans les serpents de Moïse. Invoquez-les comme de Moïse. Il va anéantir toute puissance des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom des rois des rois. Qui sont ces animaux qui se tiennent devant toi? Qui sont ces bateaux qui se tiennent devant toi? Qui sont ces esprits qui se tiennent devant toi? Allumez le feu, allumez le feu, allumez le feu. Les feux étalent aujourd'hui. Les feux étalent aujourd'hui. Les feux étalent aujourd'hui. Chantons alléluia. Les feux étalent. Chantons alléluia. Les feux étalent. Le feu. Allumez le feu. Étalent. Allumez, allumez. Les feux étalent aujourd'hui. Les feux étalent aujourd'hui. Chantons alléluia. Les feux étalent. Chantons alléluia. Les feux étalent. Le feu de Jésus brille à moi. Le feu de grand roi brille à moi. Brille à moi, brille à moi, brille à moi, brille à moi. Brille à moi, brille à moi, brille à moi, brille à moi. Brille à moi, brille à moi. Oh, brille à moi, brille. Jésus, brille à moi. Oui, commencez à invoquer le feu. Entoure-toi le feu qui brille les œuvres du diable. Les esprits d'implantation, les esprits d'incarnation. La puissance des ténèbres envoie le feu autour de toi. Le feu de l'Éternel, le feu dévorant qui dévore même les œuvres du diable, qui dévore la puissance des ténèbres. Le feu de Dieu de Shadrach, le feu de Dieu de Meshach, le feu de Dieu d'Abednego, et qui te fait un feu de
puissance et que ton royaume soit un royaume de feu, un royaume de puissance, un royaume d'éclairage. Aucun ennemi ne peut prendre possession, aucun ennemi ne peut s'approcher de toi. Priez ma sœur, priez, priez, ne lâchez pas. Fais repousser tes adversaires, repousser tes ennemis, et que le Seigneur te donne une force, une puissance. Le Seigneur fait de toi une puissance, une autorité, et fait de toi une vraie identité, que tes ennemis voient, une vraie identité, que tes ennemis confirment. Ouais, celui-là, c'est vraiment un fils de Dieu, c'est vraiment un serviteur de l'Éternel, que tes ennemis confirment, parce que depuis un moment, ils ont pris possession de toi, ils ont pris possession de ta maison, mais maintenant le pouvoir a changé les cas, le pouvoir a changé les cas, le pouvoir a changé les cas. Priez, 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 allez arracher, comme dans les temps de David, arracher ta santé, arracher ton mari, arracher ta bénédiction, arracher, 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 arracher ta vision que l'ennemi avait volée, arracher, arracher, arracher toutes tes bénédictions, au nom de Jésus, au nom de gloire de roi, au nom de Tout-Puissant. Yahweh, 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 Ozali, Polenala. Oh, Yahweh, 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 Ozali, Polenala. Yemba Yahweh, 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 Ozali, Polenala. Solo babenga kayo yaya, yaya baleke bele yozali, pole nanga. Oh babenga kayo zambe, zambe ya likolo zali, pole. Oyemba Yahweh, 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 ozali, pole, ozali pole nanga. Tu vas déclarer, tu ne mourras pas, tu vivras.
Sois béni. Aucun esprit ne peut nous envahir. Aucune puissance ne peut s'interdire devant nous. Nous sommes un feu dévorant. Nous sommes un feu dévorant. Nous sommes les lions de tribu de Juda. Et nous sommes le fils du grand roi. Nous sommes les rois de l'Éternel. On est les rois de l'Éternel. Ouais, nous encore et encore et encore et encore. Ta force et ta puissance, ton autorité, ta grandeur. Manifeste, Seigneur, dans tous les rives manifestés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te rendons gloire. Nous te bénissons. Nous te louons. Tu es le roi de guérison. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de prodiges. Tu es notre Dieu. Manifeste sa puissance. Manifeste, Seigneur. Brise la main de l'ennemi. Brise le poids de l'ennemi. Anéantis la puissance des ténèbres. Et il faut qu'il sache, toi seul, tu es Dieu. Que le monde entier témoigne. Nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons encore lui rendre gloire. Nous allons prier et nous allons l'adorer parce que c'est Dieu qui mérite l'adoration. Rendez gloire. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, alléluia, gloire, oh, gloire à la. Chantons, chantons gloire, alléluia, oh, oh, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer, l'agneau est souverain. Oui, nous rendons gloire à notre Dieu. Le temps que nous allons passer dans l'exhortation, nous allons présenter encore nos besoins auprès de Dieu. Nous allons dire, Seigneur, toi tu es le Dieu de guérison qui parle à travers tes serviteurs. Le moment est venu. Nous te rendons gloire. Nous te bénissons. Nous laissons ce moment encore entre tes mains, Seigneur. Donne-nous envie d'écouter ta parole. Donne-nous encore, accorde-nous cette grâce. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu tout-puissant. Yahweh, mon Dieu, mon roi. Éternel Dieu d'Israël, mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voici, Père, nous te rendons gloire. Nous bénissons ce moment. Nous élevons ton nom encore, Jésus-Christ de Nazareth. Dans cette famille Église Chrétienne Alliance, nous te rendons gloire. Nous bénissons et nous te bénissons. Maintenant, c'est le moment que tu parles. Seigneur, tu nous parles. À nous-mêmes, ton serviteur. Tu nous parles. À tes servantes, à ton peuple. Tu nous parles. Tu nous saisis encore, Père, pour ton amour infini. Tu parles à ton peuple. Ouais, nous encore, Seigneur. Que cette parole produit beaucoup d'effets, de fruits très positifs dans la vie de chacun. Afin qu'ils sachent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu contre nos ennemis, contre nos adversaires. Loin de nous l'esprit d'incrédulité. Nous proclamons la foi en Christ dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Que le peuple de Dieu dise Amen. 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 Gloire au Seigneur, mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous qui êtes encore en ligne. Amen, amen, amen. Je pense que mes frères, mes soeurs de l'Église Alliance, ils sont très nombreux. Même sur Facebook, vous êtes en train de nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, amen. Voilà, aujourd'hui c'est jeudi, notre journée où nous implorons l'Éternel dans nos prières, dans nos supplications. Nous présentons encore nos requêtes auprès de Dieu en pensant à nos frères qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont en prison, ceux qui ont des difficultés dans tout lieu. Aujourd'hui, le Seigneur t'a choisi, toi comme un vrai intercesseur, une vraie personne, un vrai enfant de Dieu
qui se tient devant le Seigneur pour implorer sa miséricorde. Alléluia. Voilà, je pense qu'avec la foi en Jésus-Christ, comme dit la Bible, 2, 3 se réunissent en son nom, il est là pour nous écouter, pour nous exaucer. Et nos prières montent directement jusqu'à son trône et nous recevons toutes les bénédictions du ciel. Amen. Je pense que aussi ce moment, c'est un moment de détente. Là où tu es, si tu es dans ton salon, peut-être dans ta chambre pour ne pas être dérangé, dans tout lieu, c'est le moment où le Seigneur te parle. Amen. Oui, le Seigneur nous parle. Notre Dieu, toujours, il nous parle. Il parle à ses enfants parce qu'il aime beaucoup ses enfants. Il aime beaucoup son peuple. Il nous appelle son héritage. C'est-à-dire, nous sommes l'héritage de l'Éternel. Alléluia. Raison pour laquelle, même si nous marchons dans les mal, même si nous faisons les mal, le Seigneur vient nous visiter pour nous redresser, pour nous remettre sur les bons chemins. C'est le moment où encore, Seigneur, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, le Seigneur va te parler, le Seigneur nous parle, nous aussi, afin que nous organisons nos chemins, nous revoyons encore nos voies. Si on était à côté, nous revenons sur la voie du Seigneur. Si on était trébuché, nous revenons, nous levons pour que nous tenions debout en marchant vers les rois. Amen. Avant cela, je voulais vous présenter les programmes de l'église. Comme vous le savez, nous sommes jeudi. Nous prions de 18h jusqu'à 19h30. C'est une journée d'intercession, journée de prière que nous adressons à notre Dieu. Nous essayons avec tous les moyens que le Seigneur nous donne de vous apporter cette bonne nouvelle du royaume des cieux. De faire tout ce que nous pouvons faire avec tous les moyens de bord, comme vous le voyez. Mais nous savons que notre Dieu est un Dieu de délivrance. Alléluia. Par la foi, il va nous faire nous retourner dans nos églises, dans nos lieux de culte où nous avons l'habitude d'adorer nos grands dieux. Que sa miséricorde repose sur nous. Donc nous sommes là les jeudis et nous sommes encore les dimanches à partir de 14h jusqu'à 15h30. C'est le jour où nous présentons nos cultes d'adoration à notre Dieu. Et ensuite, il y a aussi une journée où nous vous présentons, c'est une journée de mardi. C'est le programme de l'église, mardi à partir de 22h30. Nous avons une ligne téléphonique où vous pouvez nous rejoindre, baptiser, prions ensemble. Mardi à 22h30. Donc pour notre prochain programme, ce serait dimanche à partir de 14h. Je vous demande encore de vous lever dans l'évangélisation, de vous lever, d'appeler les frères et les sœurs. Si tu vois quelqu'un qui est malade, qui a des problèmes, priez avec lui. Crois seulement que tu as reçu le don de Dieu et le Seigneur, avec sa main puissante, va manifester. Amen, amen. Voilà un peu du côté du programme. Maintenant, nous avons commencé un thème. Depuis dimanche, on est avec nous, c'est l'habitude dans notre église. Donc nous continuons toujours avec le message que le Seigneur nous inspire. Le thème c'était demeurer ensemble. Alléluia. Demeurer ensemble, c'est le thème que nous avons commencé avec vous, que nous avons lu dans les livres de Psaume 133. On va revenir un petit peu pour vous apporter encore des éclaircissements. Mais aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur, toujours dans le même sens, en demeurant ensemble, les sous-thèmes que je vais traiter avec vous, c'est accroche-toi, accroche-toi. Alléluia. Accroche-toi, accroche-toi, n'abandonne pas, ne laissez pas, accroche-toi. Alléluia. Accroche-toi et demeurez. Nous allons lire le psaume 133. Je vous propose des passages dans la Bible, dans le psaume 133 et le psaume 37. On va commencer par le psaume 133, 3 versets que le Seigneur nous inspire dans ce passage. Psaume 133, cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur les barbes d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et nous appuyons encore sur psaume 37. Si vous êtes avec moi, on va lire quelques versets dans psaume 37. À partir du verset 1. Et tous ceci sont les psaumes de David que nous sommes en train
de nous appuyer sur notre exhortation de ce soir. Psaume 37 de David. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme les gazons verts. Verset 3 nous dit, confie-toi à l'Éternel et pratique les biens, et les pays pour des mers et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui récit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent à l'Éternel posséderont les pays. Nous terminons par verset 10. Encore un peu de temps et les méchants ne plus. Tu regarderas les lieux où ils étaient, il a disparu. C'est la parole de l'Éternel. C'est la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Père, bénis encore ta parole au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père de visiter ton peuple à ce moment que nous voulons parler de ta part, de les saisir encore dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Merci mes frères, vous qui êtes fidèles. Merci mes soeurs, vous mes frères et sœurs qui sont en ligne. Et pour commencer, le Seigneur m'avait mis une pensée ce matin pendant que j'ai médité pour la prière de ce soir. Dans ce message, le Seigneur voulait rappeler seulement au peuple de Dieu. Il y a un temps que nous pouvons concentrer à notre Dieu. Alléluia. Dieu, tout au long de la journée, il nous a donné 24 heures. 24 heures depuis les minuit jusqu'à atteindre le prochain minuit. En 24 heures, le Seigneur veut rappeler que tout ce temps-là a mis à ta disposition, c'est toi qui gères ton emploi du temps. Écoutez-moi bien, c'est toi, le propriétaire de cet emploi du temps que le Seigneur a mis en toi. C'est l'occasion pour te dire seulement, sur les 24 heures que Dieu a mis, si tu peux enlever ne fût-ce que 2 heures pour te tenir en sa présence, et le Seigneur tirera gloire de ce désert. Alléluia. Et le Seigneur sera content de toi. Le Seigneur verra que non, je t'ai confié tout mon emploi du temps, les 24 heures, mais les 2 heures que tu m'as accordées, les 1 heure que tu m'as accordée, c'est vraiment un enfant qui tient à mon cœur. Je voulais aussi vous rappeler, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous savez, avec les enfants d'Israël, la Bible nous dit, lorsqu'ils cultivaient les champs, Dieu leur avait donné tous les champs. Tous les produits de ces champs étaient à eux. Écoute bien. Mais Dieu avait réservé une partie de son champ dans la loi d'Israël. Il a mis une loi, il a dit, vous devez garder cette partie des champs sur les, on va dire, si les quarts des champs, tu vas enlever un quart pour réserver aux démunis. C'est-à-dire aux gens qui n'ont rien à manger. Alléluia. Cette pratique n'a pas commencé aujourd'hui. Dieu te donne tout. Tous les champs est pour toi. Il te donne l'abondance, la fertilité, la fécondité. Mais il te dit aussi, tu en laisses un bout de champ sur le coin de ces champs-là. C'est pour ceux qui ont faim, ceux qui n'ont rien. Lorsqu'ils viendront, ils vont trouver à manger. On appelle ça les 1/10. Alléluia. On appelle ça les 1/10 de ta richesse,
de tout ce que Dieu t'a confié. C'est pourquoi nous aussi nous avons l'habitude de donner les 1/10 comme les dîmes des dîmes. Alléluia. Les dîmes à l'église, aux serviteurs de Dieu, etc., etc. Mais aujourd'hui, je viens pour demander 1/10 du temps que le Seigneur t'a accordé. 1/10 de temps. Alléluia. C'est-à-dire, tu vas prendre sur les 24 heures, tu vas réserver un temps pour le Seigneur. Par exemple, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe est simple. Mes frères, mes soeurs, vous qui me suivez, ce message, dites-le à vos proches. Dites-le à votre entourage. Partagez-les si vous le pouvez, comme vous le pouvez. Pour te dire, il est étonnant de voir qu'on a proclamé dans les églises. Par exemple, aujourd'hui, nous prions de 18 h jusqu'à 19 h 30. Et pendant ce temps, il n'y a pas beaucoup qui se concentrent devant le Seigneur pour écouter les enseignements, pour écouter la parole ou pour prier. Des fois, qu'est-ce qui arrive? Pendant que tu pries, tu es occupé d'autre chose. Je prends l'exemple de maman. Tu es là, en train d'écouter le message, mais en même temps, tu es en train de préparer. Seigneur a vu ces choses-là que tu fais. Tu es en train de prier, en même temps tu es préoccupé de quelque chose d'autre. Moi, à ta place, ce que je peux faire, peut-être je vais prendre un verre d'eau. Je vais prendre un verre, je mets devant. J'écoute la prédication, je fais la prière, ça va me prendre que 1h30, après je m'occupe d'autre chose. Donc ce qui veut dire simplement, sur les 24 heures, tu donnes 1h30 à ton Dieu. Alléluia. Alors, je sais que nous avons les enfants, mais ces enfants, c'est le Seigneur qui t'a donné. Je sais que nous avons tout ce que nous pouvons avoir, tout ce que tu as, c'est le Seigneur. Mais si tu peux tout confier à notre Dieu, ce serait bien. Alléluia. C'est l'occasion de te dire, prépare-toi en avance. Prépare-toi en avance lorsqu'il y a des prières, lorsque tu vas te mettre en position du Seigneur. Ou tu es en présence du Seigneur, ou tu n'es pas en présence du Seigneur. Et si tu es là à suivre, ce que tu fais, on appelle ça la distraction. Alléluia. Et la distraction n'est que l'œuvre de l'ennemi, du diable, pour t'envoler la bénédiction, que pour voler la bénédiction que le Seigneur a mis en toi, que le Seigneur va te donner pendant ce temps précis. Voilà ma soeur. Aujourd'hui, je viens encore te rappeler que tu aimes bien le Seigneur, que tu attends beaucoup du Seigneur, même dans ses prières. Mais le Seigneur aime les gens qui sont intègres, les gens qui sont fidèles, les gens qui sont en présence du Seigneur pour chercher la face de Dieu. Alléluia. Si tu es en présence du Seigneur, tu as le téléphone, tu mets à côté. Les distractions, tu mets à côté. Tout ce qui peut te distraire, tu mets à côté. Tu vas voir que Dieu est vraiment là pour te répondre. Dans les visions, dans les songes, dans les paroles d'écoute, dans toutes choses. Que le Seigneur te bénisse avec cette partie que le Seigneur m'a mis à cœur pour parler à mes frères, ceux qui sont un peu distraits pendant les temps que nous prions. Alléluia. Maintenant, le message de ce soir, accroche-toi. Accroche-toi au Seigneur. Ne lâche pas. Ne lâche pas la parole. Accroche-toi avec ce Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Comment tu peux t'accrocher? Tu peux t'accrocher avec ce Dieu lorsque tu n'entends pas les dehors. Lorsque tu ne prends pas les décisions charnelles. Lorsque tu ne prends pas les décisions charnelles, lorsque tu ne prends pas les décisions qui vont blesser le Saint-Esprit ou les décisions qui vont blesser le cœur de ton Dieu, tu vas t'accrocher dans les moments difficiles. Tu vas t'accrocher et ton soutien, et tu t'accroches vers le roi des rois qui est le Tout-Puissant. Alléluia. La Bible dit dans le psaume 91, verset 1, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu t'accroches pour avoir le repos. Alléluia. Accroche-toi. À ce moment où nous sommes en
en train de traverser, comme vous savez, c'est vraiment des moments où il y a beaucoup de gens qui se lâchent. Il y a beaucoup de gens qui laissent tomber. Ça peut être parce que tu as perdu ton mari, parce que tu as perdu ta femme, parce que tu as perdu ton proche, parce qu'il y a quelque chose qui arrive à toi comme si tu penses que le Seigneur t'a délaissé. Écoute, le Seigneur ne t'a pas abandonné. Le Seigneur ne t'a pas délaissé. Le Seigneur est encore avec toi. Souviens-toi, depuis le début de nos messages, il y a un message que j'ai partagé avec vous. Dans ce message, j'avais dit la Bible contre le coronavirus. La parole contre le coronavirus, contre les maladies. Alléluia. Et dans ce passage, je vous avais exhorté en vous disant que nous traversons juste un moment. Un moment où nous sommes en train de passer et ça va terminer. On avait comparé ce moment dans le désert que traversaient les enfants d'Israël. La Bible dit, lorsque les enfants d'Israël avaient quitté Égypte pour aller en Canaan selon la parole du Seigneur, la Bible dit qu'arrivés au désert, ils ont passé 40 ans. 40 ans de misère, de problèmes, le désert qui symbolisait la souffrance, toutes les difficultés. Mais il y a quelque chose qui s'est passé depuis ce temps de difficulté. C'était, Dieu avait demandé à Moïse, l'homme de Dieu, de construire un tabernacle au milieu des enfants d'Israël. Je vous rappelle, le désert, le tabernacle dans le désert était synonyme de la présence de Dieu parmi son peuple. Alléluia. C'était synonyme de la présence de Dieu parmi son peuple. Il nous représente sa présence. Dieu le Tout-Puissant dans tes problèmes, dans tes difficultés, dans tout ce qui se passe autour de toi, dans ta famille. Simplement pour te dire qu'il ne t'a pas abandonné, il est avec nous. Alléluia. Aujourd'hui, je viens encore pour te dire, le temps que tu es en train de traverser, le moment que tu es en train de passer, le Saint-Esprit est avec nous. Dieu regarde comment tu opères. Dieu regarde comment tu réagis. Dieu regarde surtout, comment tu es en train de lever son nom pendant ce temps de désert. Alléluia. Pendant ce temps de coronavirus. Sachant que c'est un moment que nous allons passer. Voilà. Aujourd'hui, accroche-toi, veut dire que n'abandonnez pas. Accroche-toi, veut dire demeurer toujours ensemble. Comme nous venons de lire dans le livre de Psaume 133. Accroche-toi, veut dire pas de divorce, pas de séparation. Alléluia. Accroche-toi, veut dire n'abandonne pas. Reste là où tu es. Reste là où vous êtes. Si c'est un couple, demeurez en couple. Si c'est l'église, demeurez à l'église. Comment on peut connaître un bon serviteur de Dieu? Comment on peut connaître un bon pasteur? C'est celui qui t'apporte une bonne nourriture au moment convenable. Alléluia. Psaume 23 nous interpelle. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Simplement, ça veut dire, au moment où tu es en carence, au moment où tu passes des sécheresses, où des idées tournent dans ta tête, où des problèmes tournent dans ta tête, Dieu envoie son serviteur pour t'apporter la nourriture qu'il faut au moment qu'il faut. Alléluia. Il se passe quelque chose. Il se passe que peut-être au sein de l'église, tu as eu des problèmes avec ton pasteur. Et tu as besoin de quitter l'église. À ce moment de coronavirus. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans les maisons des enfants de Dieu. Moi, je voulais te dire seulement, accroche-toi avec ton pasteur, n'abandonne pas. Accroche-toi, ne laisse pas le bus que tu es dedans. Parce que le Seigneur m'a montré comme une sorte de bus. Parmi nous, peut-être, il y a quelqu'un qui a fait un rêve.
il a vu un bis, il a voulu mettre les pieds sur les bis et les chauffeurs a fermé, il commençait à les tirer sur les bis jusqu'à un moment il a commencé à discuter avec les chauffeurs, tu as voulu me tuer, tu as voulu me faire ceci. Et je voulais te dire seulement, le Seigneur a vu tes actions, le Seigneur a vu ton bon cœur. Le Seigneur a vu et que peut-être les chauffeurs étaient au volant. Il n'a pas fait attention de toi. Tu voulais monter, il a fermé la porte et tu es accroché pendant qu'il roulait. Mais il y a eu quand même un moment où il s'est arrêté pour te défendre. Il te présente tous les pardons. C'est le moment de pardonner. Et dans ces chauffeurs, ça peut être aussi ton mari à la maison. Alléluia. Le conducteur de ce bus qui avait conduit le bus, sans faire attention, il a fermé les portes, il t'a coincé la main, il t'a coincé les bras, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, tu as senti mal. Moi je voulais te dire que ce chauffeur de bus peut être ton pasteur, ça peut être ton chef au travail, ça peut être ton mari, mais je voulais te dire que accroche-toi, n'abandonne pas. Alléluia. Peut-être qu'il vient te présenter les pardons. Et les pardons, c'est quelque chose qui libère. Nous, dans la Bible, on nous dit, les pardons délivrent. Alléluia. Ça peut être au travail. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe autour de nous, les enfants de Dieu. À ce moment de coronavirus, il y en a beaucoup, on entend dans des maisons de couples en dispute. Lorsque vous suivez la télé, vous voyez beaucoup de choses. Mais moi, je voulais te dire que accroche-toi, n'abandonne pas. En s'appuyant sur Psaume 133 que nous avons déjà lu les dimanches, je voulais seulement vous rappeler, dans ce psaume, c'est très bon psaume, et le Seigneur se présente devant nous comme un bon rassembleur. Alléluia. Jésus-Christ, dans ce psaume, il nous présente comme un bon rassembleur, comme quelqu'un qui aime bien sa famille. Et cet rassemblement, on peut le considérer, c'est un rassemblement spirituel. Et que tu vas voir les choses spirituelles. Tu ne vas pas voir les choses avec tes deux yeux. Tout ce que tu vois, tout ce qui tourne dans ta maison, tout ce qui tourne dans ta vie, n'est que l'œuvre du diable qui veut vous séparer, qui veut vous disperser. N'est que l'œuvre du diable, c'est que tu vois avec les deux yeux, et que ton mari te fait du mal, ta femme te fait du mal, ton chef au travail, et peut-être il y a quelque chose qui ne va pas autour de toi. Moi je voulais te dire que c'est simplement l'œuvre de l'ennemi. Mais Dieu qui voit les choses, Dieu ne voit pas le mal que tu es en train de vivre. Il voit les protecteurs, et il voit par exemple on dit, les commanditaires de ce mal. Il voit la source du mal. Il voit celui qui manipule ta vie. Dieu n'a pas le même regard que nous. Lorsque tu vois ton mari qui fait des mal, mais le Seigneur voit l'ennemi qui est derrière ta main, ton mari qui est en train d'enfoncer pour que vous vous séparez. C'est comme ça la Bible dit, notre pensée n'est pas la pensée de Dieu, nos yeux n'est pas les yeux de Dieu. Alléluia. Mais si nous pouvons nous rapprocher encore, à voir comme lui, à comprendre comme lui, nous avons tout gagné. C'était seulement pour te dire, parce que c'est une journée de prière, et que le mal que tu es en train de vivre, c'est l'œuvre du diable. Le mal que nous vivons, c'est l'œuvre du diable. Mais derrière, le Seigneur tire sa gloire, c'est la parole qui s'accomplit. Alléluia. C'est la parole qui s'accomplit. Il se présente dans Psaume 133 comme un Dieu. La Bible nous dit, il est Dieu, il nous compare aux montagnes de Hermon. Sur les montagnes de Hermon, il est là pour déverser l'huile. Et l'huile qui tombe sur la tête d'Aaron, sur ses barbes et sur ses pieds, n'est qu'une bénédiction venant de l'Éternel. Aujourd'hui, parce que tu te mets à la montagne, parce que tu te mets en présence de Dieu, tu disposes ton temps pour être en présence du Seigneur, je voulais seulement te dire que mon frère le Seigneur est en train de reverser l'huile sur toi, qui descend sur ta tête et qui descend sur les barbes et sur tes habits. Les habits, c'est la bénédiction que Dieu a mis autour de toi. Ça peut être ton mari, les
dons que le Seigneur a mis autour de toi, ça peut être tes enfants. Maintenant, toi, tu es la tête. Alléluia. Toi, tu es la tête. Maintenant, demeurez fidèle. Dieu lui-même, qui se présente sur la montagne d'Hermon, il fait couler son huile sur la montagne de Sion. Je vous ai rappelé que Sion, c'est toi. Sion, c'est moi. Sion, c'est son église. Et là où 2, 3 se rassemblent, pour ils sont en accord, le Seigneur déverse son huile. C'est ce que David voulait nous expliquer dans ce psaume. Alléluia. Simplement, Dieu voulait te dire et que s'il y a vraiment l'amour dans un couple, s'il y a vraiment l'attente dans une famille, s'il y a vraiment la fraternité manifestée, Dieu ne manquera pas à déverser son huile d'onction, sa bénédiction depuis le ciel. Alléluia. Et aujourd'hui, je voulais aussi te rappeler, si David avait écrit ce passage de Psaume 133, il se passait aussi des choses dans sa maison. Et que David, il se présentait devant le peuple d'Israël comme un vrai rassembleur. David se présente dans sa maison comme un vrai rassembleur. En composant ce psaume 133, la Bible nous dit, David avait aussi l'intention de rassembler sa famille qui avait aussi des problèmes. Vous connaissez David dans la Bible, c'est un modèle. Alléluia. Tu peux imaginer, dans la maison de David, il y a eu des choses terribles qui s'est passées. Vous connaissez l'histoire dans 2 Samuel 13, où il y a eu l'assassinat d'Absalom. L'assassinat d'Amon plutôt par Absalom. Quand il lit 2 Samuel 13, à partir du verset 1, vous allez voir que dans la maison de David même, il y a eu des choses qui se passaient. Le fils d'Absalom, le fils de David, Absalom, il a assassiné son fils Amon. Simplement parce que Amon a forcé de passer en vitesse à la violence avec la sœur d'Absalom qui s'appelait Tamar. Et tout ça s'est passé dans la maison de David. Toujours dans le même sens. Dans la maison de David, lorsque David était devenu vieux, la Bible nous dit, il y avait un fils qui s'appelait Adonijah. Adonijah qui voulait détourner le trône de Salomon. Alléluia. Salomon est celui que Dieu avait préparé pour remplacer David après sa mort. Mais regarde ce qui se passe. Lorsque tu lis cette histoire aussi, dans 1 Roi 5, la Bible nous dit, Adonijah a pris des soldats de son père qui étaient à sa possession pour les garder. Il est sorti pour se proclamer roi sur les rues d'Israël. Alléluia. Et tout ça en présence de David. Il y a eu beaucoup de choses que vous connaissez. Aujourd'hui, David se présente avec ses discours dans Psaume 133 comme un rassembleur. Il peut-il se passer des choses dans ta maison, autour de toi? Mais moi, je voulais te dire que sois un rassembleur. Alléluia. Ne sois pas celui qui abandonne. Peut-être moi je parle à un frère, à une sœur qui m'écoute à ce moment, ou pendant ce temps, le Seigneur t'a parlé pour rejoindre l'église, pour rejoindre une famille, pour aller réconcilier avec ton mari, avec le pasteur, avec qui tu as eu des problèmes. Le Seigneur a vu ton cœur. Alléluia. Je parle du pasteur, je parle du mari, je parle d'une femme, je parle dans le travail. Il y a eu des choses. Moi, je te dis que le Seigneur te parle à ce moment. N'aie plus le cœur dur. Avance vers ton pasteur. Avance vers ton mari ou ta femme. Avance vers ton sœur. Apportez la réconciliation. Parle-lui de ton cœur. Parle avec ton cœur. Alléluia. Et
Et Dieu, avec qui nous servons, va saisir le cœur de cet homme. Il y aura la paix, il y aura la joie. Alléluia. Je pense que je suis en train de parler à une soeur ou un frère. Accroche-toi. Le temps que nous sommes en train de traverser, c'est un temps difficile. Je parle aussi, peut-être tu as pris de mauvaises intentions pour quitter Dieu. Moi, je te dis à ce moment, tu veux quitter Jésus-Christ de Nazareth pour aller où? Tu veux aller chez les francs-maçons? Tu veux aller je ne sais pas où? Chez le Maïkari? Tu veux aller servir les diables? Ce n'est pas une bonne pensée. Accroche-toi. Alléluia. Et je m'appuie encore sur Psaume 18, Psaume 37. Après, on va prier. Psaume 37 nous dit que nous venons de lire. C'est toujours le psaume de David. La Bible dit, ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. Alléluia. Autour de toi, il y a des méchants que le Seigneur a vus. Autour de toi, il y a des gens qui font du mal. Mais le conseil que le Seigneur est en train de nous apporter dans ce psaume, le conseil que je t'apporte à travers la parole de notre Dieu est que ne t'irritez pas. Ne t'irritez pas contre ceux qui te font du mal. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, ils se flétrissent comme les gazons verts. Alléluia. Ne t'irrite pas, parce qu'ils sont fauchés comme l'herbe. Ici, David prend l'exemple de l'herbe. Vous savez, l'herbe, si on ne met pas de l'eau, un peu du temps, tu le verras, il devient sèche. Alléluia. Eh bien, toi qui as la parole, accroche-toi à la parole. Accroche-toi à Dieu. Parce que celui qui n'a pas la parole, il va se chercher comme l'herbe. Verset 3 nous dit, confie-toi à l'Éternel et pratique le bien. Et le pays pour demain et la fidélité pour bâtir. Confie-toi à l'Éternel, mon frère. Le pays pour demain. Quand on parle du pays ici, ça peut être ton mariage, ta maison. Ça peut être ton travail. Ça peut être ton église. Ça peut être un lieu où le Seigneur t'a placé. Mais la Bible nous dit, le pays pour demain. N'abandonnez pas ton pays. N'abandonnez pas ta maison. Alléluia. N'abandonnez pas tes enfants. Soyez fidèles. Soyez fidèles et demeurez. Demeurez ensemble. Alléluia. Demeurez. Et le pays pour demain. Et la fidélité pour bâtir. Soyez fidèles à ce Dieu. Et tes dieux, c'est un Dieu de justice. Verset 4, la Bible nous dit, nous sommes dans Psaume 37, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices, fais du bien à ton Dieu. Présente tout ce que le Seigneur aime. Toi, tu sais ce que ton Dieu aime. Si tu es à l'église, c'est le moment d'adoration, le moment d'intercession, le moment de louange. Tu es une personne au sein de l'église, qui a une activité. C'est le moment où tu adores le Seigneur. Moi, je ne sais pas si ça t'aide, tu prends les retraites. Tous les moments que tu passes en présence de ton Dieu, ça peut être les retraites. À ce moment que tout le monde soit à la maison, tu peux faire les nuits de prière personnelles, les veilles de prière personnelles, les retraites personnelles. Tu peux t'enfermer dans ta chambre toute la journée en présence du Seigneur. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Prends ton temps, reste à sa présence. Verset 5, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Recommande tes problèmes à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel et fais confiance à ce Dieu. Alléluia. Et verset 6 nous dit, il fera paraître la justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Et il va apparaître ta justice. Dieu te donnera les raisons. Dieu montrera devant tous tes ennemis, devant tous tes adversaires, que c'est toi qui as raison. Alléluia. Et ton droit comme la lumière, le soleil à son midi, tu auras tous tes droits. Comme toute personne dans ce monde, dans cette famille, ils ont des droits. Avoir un mari, c'est ton droit. Avoir des enfants, c'est ton droit. Avoir le travail, c'est
c'est ton droit. Alléluia. Personne ne peut te priver de ton droit et cela apparaîtra comme le soleil du midi. Laisse cela s'apparaître au nom de Jésus. Laisse cela s'apparaître au nom de Jésus. Laisse cela s'apparaître au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et la Bible dit, tu vas sentir une présence de Dieu, toi avec qui je parle. Tu vas sentir des sensations de l'Éternel pendant que je suis en train de proclamer tes droits et tous tes droits, tes devoirs que tu es en train d'accomplir. Tes droits apparaîtront au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Verset 7 nous dit, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Mon frère, peut-être tu étais quelqu'un qui parle aussi beaucoup. Mais le Seigneur te demande seulement pour ton problème, pour ce qui t'arrive, pour tout ce qui se passe dans ta maison, autour de toi, dans ton église, dans nos ministères. Gardons le silence. L'Éternel espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient au bout de ses mauvais desseins. Il y en a à ce moment qui cherchent ta mort. Ils ont planifié que tu mourras. Ils ont planifié. Ils sont vraiment... ils ont pris tous les âmes. Ils ont consulté les sorciers de ta famille, les sorciers des quartiers, les sorciers. Toute la nuit, ils viennent t'envahir. Mais le Seigneur te dit, garde le silence, fais confiance à lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut garder le silence et faire confiance à son Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut garder le silence? Il dit, ne t'irrite pas contre celui qui te fait du mal, contre celui qui est au bout de ses souffles. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne dis pas, Seigneur, pourquoi? Ne dis pas pourquoi, Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Abandonne la fureur, abandonne, ne t'irrite pas. Ce serait mal fait. Alléluia. Voici le conseil que le Seigneur te donne. Garde ton calme. Ne t'irrite pas contre ton mari, contre ta femme. N'allez pas dans le mauvais sens. Reste tranquille. Observe comment le Seigneur est en train de réaliser dans ton travail, dans ta maison, autour de toi. Peut-être un chef en train de te maltraiter depuis un moment. Ne t'irrite pas contre elle. Garde le silence. Accroche-toi. Alléluia. Et la Bible dit, les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent à l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et les méchants n'est plus. Tu regardes le lieu où ils étaient, il a disparu. Je termine avec un témoignage. Ça m'a apparu hier. Lorsque j'ai travaillé à l'aéroport, il y avait un chef qui me mettait mal à l'aise. Vraiment mal à l'aise. Et j'ai laissé ce chef toujours entre les mains du Seigneur. Un jour, le Seigneur m'a mis à cœur de lui prêcher la parole. Et ce jour-là, je me suis approché de son bureau pour prêcher la parole. Il m'a répondu carrément que lui ne croit pas en Jésus-Christ et que son Dieu était le Dieu des frettes. Les frettes, c'est le travail que nous on fait à l'aéroport. Alléluia. Mais écoute, je me suis toujours gardé silence. Il y a même un jour, j'arrive au travail, le Seigneur me donne un songe. Je le vois dans les visions avec une ceinture comme les ceintures de boxeur. Mais il n'était pas boxeur, une ceinture de boxeur dans son ventre. Et ce jour-là, j'ai compris qu'il était un franc-maçon. Et je m'approchais pour lui saluer ce jour-là. Il s'est retranché de moi, il a fui, il ne voulait pas me dire bonjour. Parce que j'avais découvert toutes ces pratiques maléfiques. Je lui prêchais toujours la parole et je n'arrêtais pas de parler de Jésus. Parle de Jésus à ton frère, parle de Jésus à celui qui te fait du mal. Si toi à ce moment, n'arrêtez pas. Je n'ai pas pu gagner cette âme parce que son cœur était dur. Il n'a pas voulu se repentir. Mais hier, on m'appelle par un collègue. Pendant qu'on discutait avec lui, un collègue avec qui on travaille à l'aéroport, et je voulais avoir des nouvelles de ses chefs. Et c'est là qu'il m'apprend. Mais je t'avais envoyé un texto, tu n'as pas vu?
J'ai dit non, je n'ai pas vu ton texto. Il me dit, mais écoutez, ce chef-là, il est déjà mort depuis le mois de mars. On ne sait pas si c'était le coronavirus ou quelle maladie, mais on a appris qu'il était dans sa maison, dans son salon. Il est mort dans sa maison, dans son salon. Et aussi longtemps, les jours, on était ensemble, on a travaillé. Le demain matin, on vient apprendre que ce chef-là, il est parti. Dans mon cœur, j'ai eu chaud, j'ai eu mal. J'ai eu mal parce que je n'ai pas pu ramener ce chef auprès du Seigneur. J'ai eu mal parce que je lui avais prêché la parole, il n'a pas voulu croire. Alléluia. Il n'a pas voulu recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, quand je regarde ce qui se passe, j'ai envie de dire, mes frères, mes soeurs, venez encore, accrochez encore avec Jésus, accrochez avec la parole, prêchez la parole même à celui qui ne t'aime pas. Alléluia. Prêche la parole même à celui qui ne t'aime pas. Prêche la parole même à celui avec qui tu n'entends pas. Parle-lui de Jésus-Christ. Et que le Dieu de Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, notre Dieu, avec l'Esprit Tout-Puissant, allez les visiter. On va prier parce que nous sommes presque à la fin. On va laisser ce moment entre les mains de Dieu. On va faire une prière ensemble. Aujourd'hui aussi, le Seigneur m'a montré, il y en a quelqu'un qui a été visité par l'esprit des morts. On va faire une prière ensemble pour chasser l'esprit des morts. Et que la mort n'a pas la puissance devant toi. Il y a eu des visitations du monde des ténèbres dans ta maison autour de toi. Mais crois seulement. Et que le Dieu qui est fidèle, avec le psaume 37, méditez-les après notre prière, même ce soir, chez toi. Prends psaume 37, lis chaque verset et prie avec. Chaque verset, tu lis, tu pries, du début jusqu'à la fin. Le Seigneur dit, vers le verset 27, 25 par là, David dit, il était jeune, il est devenu vieux, il n'a jamais vu un juste abandonné. Ça, c'est un constat. Je termine par ce constat pour te dire que Dieu ne t'abandonnerait pas. Demeurez ensemble. Alléluia. Ne t'irritez pas. Les irritations sont les armes du diable. La colère, c'est l'arme du diable. La palpitation, tout ce qui passe autour de toi, c'est l'arme du diable. Maintenant, nous allons invoquer notre Dieu. Nous allons prier et nous allons invoquer la présence du Seigneur afin que le Seigneur nous accorde sa miséricorde, il nous accorde sa grâce. Il est puissant, Jésus, il est puissant, il est puissant, Jésus. Il est puissant. Chantons. Oh, il est puissant, Jésus. Il est puissant. Oh, il est puissant, Jésus. Avec la parole que nous venons d'écouter, demeurez ensemble, accroche-toi, n'abandonnez pas, accroche-toi à la parole, accroche-toi avec ton Dieu, comme le Seigneur Jésus-Christ s'est accroché avec son Père. Nous aussi, nous accrochons avec le Saint-Esprit, nous accrochons et nous n'abandonnons pas, et nous sommes des rassembleurs, nous sommes celui que le Seigneur a mis pour rassembler son peuple, pour rassembler les familles, pour rassembler avec la vision de l'alliance, garder alliance avec ce Dieu, l'alliance avec Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions, restez concentrés. Prions, soyez concentrés. Priez que le Dieu répande sa bénédiction sur toi. Et que cette bénédiction en abondance, dis Seigneur, ouais-moi encore. Seigneur, ouais-moi encore. Je vais te servir. Je vais rassembler ton peuple.
Ça fait partie de la vision que tu nous as donnée. Rassembler les nations, les peuples et les familles pour qu'ils viennent auprès de toi, Jésus-Christ de Nazareth. Donne la vie à cette parole. Donne la vie à tes serviteurs. Envie de te servir. La soif d'écouter ta parole. Rassemblez-nous. Ramenez ton peuple dans tout lieu en abondance. Au nom de Jésus. Prions encore ensemble. Abandonnez ceux qui ont des problèmes dans les hôpitaux. Je pense à nos frères, nos sœurs, King, Maman Julie, notre sœur, Jocelyne qui est à l'hôpital, ceux qui sont en difficulté, ceux qui sont éprouvés. Je pense à Maman Eli, je pense à notre maman, Maman To, je pense à nos frères de près comme de loin qui ont des soucis. Tu les abandonnes entre les mains de Dieu, prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, j'abandonne mes frères et sœurs. Maman Mimi, entre tes mains. Notre sœur Mimi qui est éprouvée, abandonnez-les entre tes mains. Abandonnez ceux qu'on n'a pas pu citer les noms. Entre les mains de Jésus, les Seigneurs, les consolateurs, les guerriers, pour ceux qui sont malades. Seigneur, écoutez notre prière. Tu es le Dieu d'exaucement. Oh Jésus. Il y a eu des paroles. Ils nous disent, nous n'avons pas la puissance. Il y a eu des paroles. Ils disent, on n'a pas de force. Mais notre force, c'est toi, Jésus-Christ. Notre puissance, c'est toi. Manifestez que l'ennemi voit. Manifestez que nos adversaires voient. Manifestez la puissance. Nous demandons prier pour demander la puissance. J'entends une voix qui dit, il n'a pas de puissance. Et que c'est le Seigneur qui agit. Et qu'annulez cette parole de l'ennemi. Annulez cette parole de l'ennemi. Demande la puissance. Tu as la puissance. Tu as la force. Tu as l'autorité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, manifeste ta puissance. Comme dans les jours de Pentecôte. Qui est des miracles et des prodiges. Dans ta famille. Dans les familles de nos frères. Dans tout lieu où se trouve. Seigneur, envoie ton feu. Éclairez-nous tes serviteurs. Père, je te remercie. La puissance, c'est le Saint-Esprit. La puissance, c'est toi. Manifeste-toi. Tu vas prier encore pour l'église. Tu vas prier pour les pasteurs. Tu vas prier pour nos proches. Pasteur Serge, Maman Mardoché. Tu vas prier pour elle. Prie au nom de Jésus. Père, je te bénis. J'abandonne tes servantes et tes serviteurs entre tes mains. Merci pour ce moment. Je pense à Pasteur Serge, Maman Mardoché. Je pense à nos frères, notre frère Guy. Je pense à Maman Moké. Je pense à nos maisons. Merci Père pour ce temps que tu nous accordes. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, restez calme. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je viens abandonner mes frères et sœurs entre tes mains. Tu es notre bouclier, tu es notre garantie, tu es notre guerrier, tu es tout pour nous. Tu es notre assurance. Tu vois ce qui se passe autour de nous. Je réprime l'esprit des morts contre nos frères et sœurs. Je chasse loin de nous toute puissance et paroles négatives. Dans nos familles, les esprits de visitation, les jugements des mondes des ténèbres, je les pousse loin de nous et je les envoie dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Tu vas toucher mes frères, tu vas toucher mes sœurs, tu vas les combler de ton esprit. Tu vas, Père, unir cette maison. Tu vas faire cette alliance. Il y a eu des alliances qui se sont faites avec le monde des ténèbres. Nous brisons ces alliances. Nous proclamons l'alliance de Jésus-Christ de Nazareth par le sang de l'agneau qui était renversé à Golgotha. Tu pardonnes, Père, nos frères, nos sœurs, tu nous pardonnes de nos délires, de nos mauvaises décisions. Mais Seigneur, tu nous amènes sur la bonne voie, sur la bonne décision. Tu nous fais entrer, Seigneur, dans les bateaux, dans l'avion et dans les pirogues. Reçois la gloire. Béni sois-tu pour l'exaucement de cette prière. Béni sois-tu pour le reste de la semaine. Béni sois-tu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons scellé notre prière et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Et gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons 3 fois Amen. 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 Acclamons très fort pour la gloire de Dieu.
Merci, merci. Pour le prochain rendez-vous, ce serait dimanche à 14h. Que le Seigneur bénisse mes frères qui sont en direct. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.